Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va commencer par un premier sujet. Alors c'est un sujet, vous allez tout de suite venir dans les commentaires, ah mais on en a déjà parlé, etc. C'est le sujet de la timidité qui a été diffusé en juin. On a parlé du sujet de la timidité, mais l'avantage de cette émission, c'est qu'on ne parle pas, on n'a pas 2 heures pour s'étendre dans un sujet, donc on ne fait jamais le tour. Donc on peut y revenir. Et là, on va y revenir sur le sujet de la timidité. Pourquoi ? Parce que Bertrand, tu étais une cible de la timidité, un addict de la timidité, ou plutôt une proie de la timidité. Et je me suis dit, tiens, on va pouvoir enfin en parler avec quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se concrétisait dans ta vie de tous les jours et quand c'était ? Est-ce que tu es encore timide aujourd'hui ? J'avoue que je suis encore timide, mais il paraît que les timides peuvent se soigner. Donc je suis timide, mais je me soigne. Mais tu es timide à quel moment ? Écoute, en tout cas, quand je dois m'adresser à une foule, je suis, quoi qu'on y pense, je reste très timide. Je me sens plutôt à l'aise aujourd'hui parce que je commence à prendre l'habitude, mais je reste quand même très timide et j'ai du mal des fois à affronter le regard des gens. Et donc même quand tu prêches encore aujourd'hui ? Même quand je prêche encore aujourd'hui. C'est marrant ça. Ouais. Je reconnais que prêcher aujourd'hui m'a sorti de ma zone de confort dans laquelle je me retranchais, parce que justement j'étais timide. Donc ça me fait beaucoup de bien de le faire, mais je reste encore timide. Bon, et alors, mais si j'ai bien compris dans ton histoire, il y a eu un moment où c'était encore plus marqué ? Tu as bien progressé ? Tout à fait, j'ai progressé. C'était très marqué. Qu'est-ce qui se passait ? Je peux vous donner quelques exemples un peu plutôt drôles, mais lorsque j'étais la première fois amoureux, j'aimais beaucoup la copine de laquelle j'étais amoureux. Elle m'avait un jour, puisque moi je n'ai pas osé le faire, invité au cinéma. Et parce que j'osais pas, étant timide, aller tout seul avec elle, j'ai invité un copain à venir avec nous. Et puis en cours de route, quand nous nous sommes dirigés vers le cinéma, je me suis enfui et elle allait au cinéma avec vos copains. Donc voilà, ça fait partie des épisodes desquels on rigole aujourd'hui. Comment se tirer une balle dans le pied tout seul, tiens, ça c'est la bonne technique. Et la discussion, le lendemain, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ben écoute, mon copain est devenu son copain, du coup je me suis retrouvé tout seul. Comme quoi, peut-être que c'était inspiré. Mais ça t'a peut-être tiré une épine du pied. Je pense. Aujourd'hui je pense, avec un peu de recul, j'ai celle que Dieu a voulu me donner, j'en suis très heureux. Génial. Mais alors, mais là, qu'est-ce qui se passait ? Tiens, on va essayer de prendre ce moment pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de timide pour dire vaut mieux que je m'enfuis que je reste avec cette personne regarder un film. Moi, je dois dire que là, aujourd'hui, j'en souffre plus de la timidité, mais aujourd'hui, j'arriverai pas à comprendre. Quelqu'un qui est pas timide, qu'est-ce que tu peux lui dire pour comprendre ? Ben, j'avoue que je sais pas trop ce qui se passait dans ma tête. Je sais juste que je me sentais toujours moins bien que ce que j'abordais. Et puis, dans ma tête, ça me faisait dire qu'il faut que je fuis les personnes. Alors, j'avoue, j'étais à la limite de la... Je pense que la timidité à l'extrême amène un peu à la phobie sociale. J'étais presque à la limite de la phobie sociale. J'étais entre les deux. Et pour moi, le seul remède, c'était de ne côtoyer personne. Donc, à partir du moment où je devais côtoyer quelqu'un, je me renfermais sur moi-même. Et puis, c'était une sorte de fuite, quoi. Mais je trouve que tu as dit un truc qui est vraiment intéressant, c'est quand j'ai l'impression que les gens, je suis toujours moins intéressant ou moins bon. C'est une forme de rejet, en fait. Tu te rejettes toi-même, tu t'exclus toi-même du groupe à ce moment-là. Tout à fait, c'est un manque de confiance en toi, en tes capacités. Et puis, c'est tout le temps un comparatif par rapport aux autres. Lui est mieux, l'autre est mieux, celui-là est mieux. Et puis, quand tu te compares, quand tu es timide pour différentes raisons, on peut peut-être les aborder après, mais en tout cas, tu te sens toujours moins bien. Et du coup, plutôt que d'affronter, tu te retranches dans ton coin. Mais c'est un point, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un point intéressant de relever que dans la timidité, il y a beaucoup de comparaisons, en fait, ce qui influe aussi, du coup. Après, je ne sais pas si tous les timides le sont pour cette raison-là. Je suis pas sûr que ce soit tu m'as déjà dit quelqu'un que tu connaissais qui est vraiment timide aussi et tu m'as parlé une fois d'un jour quelqu'un qui est vraiment timide mais lui c'est il est très bien dans ses baskets etc. mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Hein. Non, mais c'est pas moi qui t'ai parlé de ça, je crois pas. Si. C'est vrai ? Ouais. J'ai osé. Je me rappelle encore où, Ah bon ? Mais toi, t'as jamais été timide ? Non.
Comment tu vois la chose, toi, la timidité vue de l'extérieur? Non, je pense que... Alors oui, des fois ça peut être comme là, un sentiment, une sorte de forteresse, un faux sentiment de dévalorisation, quoi. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément là-dedans et qui pourtant simplement se sentent seulement pas à l'aise dans le relationnel, quoi. Ouais. Sans être forcément... Il y a des gens qui sont très bien sûrs de leur capacité et en même temps, ils ne sont pas à l'aise dans le relationnel. C'est vrai. Je ne suis pas sûr que tous les timides le soient pour cette raison-là. Bon, et puis après, il y a des gens qui peuvent être plus impressionnants que d'autres et où la timidité, elle est peut-être plus accrue. Tu vas voir un président, Oui, mais là, on est intimidé. Intimidé, c'est autre chose. Mais intimidé et timide, c'est peut-être pas... Tu crois? Parce que ça te bloque quand même dans la relation. Oui, mais c'est parce que c'est dans une situation très particulière où tu n'es pas sûr de savoir quel protocole tu dois respecter, comment tu dois te tenir, parler, etc. Donc du coup, on est mal à l'aise. Tu n'es pas forcément timide. Ouais, si j'étais tout d'un coup, je sais pas, confronté à des gens d'une haute société dont je sache qu'ils aient vraiment des protocoles, etc. Je les connais pas. Je serais pas à l'aise. Moi-même, par exemple, des gens qui sont impressionnants. Je sais que par exemple, des gens qui sont venus voir, pour qui mon grand-père, tiens, Papa Jean, il est impressionnant dans son témoignage, dans sa foi, dans qui il est. Et les gens sont intimidés et timides dans l'interaction avec lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui. C'est pas un protocole là qu'il est. Oui, mais. Parce qu'il représente quelqu'un. Mais c'est la situation. Il y a une différence. Je pense que quelqu'un qui est timide, c'est dans sa nature même qu'il est timide. Et il l'est un peu tout le temps. Tandis que si c'est seulement dans quelques circonstances où on sait qu'on ne maîtrise pas, c'est pas la même chose. C'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression qu'un timide, quand il apprend à connaître les gens, il y a quand même quelque chose qui, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Bébert, mais quand tu t'apprends à connaître les gens, justement, tu as l'habitude de ces interactions, c'est plus facile ensuite. Oui. Pour le timide, il est plus dans cette difficulté avec les gens proches de lui. Tout à fait. En tout cas, moi, j'ai envie de dire que pour te sortir de la timidité, une des solutions, c'est de t'entourer de gens qui t'aiment. Et quand tu réalises qu'ils t'aiment et qu'ils t'acceptent comme tu es, qu'ils te considèrent comme tu es, du coup, tu peux sortir de ta timidité. Parce que même quand tu te trompes, même quand tu es maladroit, même quand tu bégayes, tu sais que ça change rien. C'est tes amis, ils t'aiment. Donc ça peut être une première étape pour moi, en tout cas, pour sortir de la timidité. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. De ne pas se sentir jugé, quoi. C'est ça. Mais oui. Ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr. Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je pense que la timidité, c'est peut-être aussi un signe d'hypersensibilité. Aussi, on est souvent, quand on est timide, on observe beaucoup plus, on est attentif, plus concentré que celui qui est peut-être un peu plus volubile. Et souvent, on confond avec l'introverti aussi. Alors que l'introverti, c'est plus un trait de caractère, un trait de tempérament. La timidité, je pense que c'est vraiment dans le domaine émotionnel, plus moi, je trouve. Mais, je suis assez d'accord. Et on se familiarise à des situations, à des personnes, et donc notre timidité s'arrange. En fait, c'est vrai, tu en parles toi-même, hein, Bertrand. Oui, après moi, souvent je dis que je n'osais pas parler parce que j'étais timide. Maintenant, je connais des gens qui parlent beaucoup parce qu'ils sont timides. Oui, et ils remplissent l'espace-temps de la parole pour se cacher derrière leur parole. Néanmoins, derrière ça, ils sont super timides. Super timides. Oui, beaucoup d'humoristes qui sont des comédiens, des humoristes sont timides. Oui, des gens qui ne sont pas à l'aise dans le relationnel. Et au lieu de fuir, alors ils surjouent. C'est ça. Mais donc, si je comprends bien, alors c'est les relations vraies, sans masque, qui sont délicates pour ces personnes-là. Parce que surjouer... L'intimité. C'est ça. C'est une forme de cœur à cœur. Alors peut-être l'expression, elle est peut-être un peu trop intense. Mais être vraiment qui on est, c'est ça qui est délicat à ce moment-là. C'est ça. Et je pense que c'est là où peut-être quelqu'un qui est timide, c'est ce qu'on peut l'encourager, c'est à dire, mais déjà apprends... Sois bien sûr que tu te connais toi-même, et puis aussi, comme tu l'as dit, de t'entourer de personnes petit à petit. Est-ce qu'il faut lutter contre la timidité? C'est une bonne question. C'est difficile de lutter contre la timidité. Mais est-ce qu'il faut juste l'accepter? Alors c'est en tout cas pour moi pas quelque chose qui part du jour au lendemain. C'est quelque chose qui part avec le temps. Et tu apprends à sortir de tes zones de confort. Du coup, quand tu sors de tes zones de confort, tu
tu apprends à parler aux gens et tu te rends compte que finalement, tu as des qualités insoupçonnées que tu avais cachées parce que peut-être on s'est moqué de toi, on t'a dit que tu n'étais pas capable, du coup tu te caches derrière ça. Mais le fait d'avoir de l'espace qui te montre que tu es capable te sort aussi de ta timidité et t'aide à guérir. Ouais. Mais est-ce qu'il faut déjà dans son cœur dire « faut pas que je l'accepte » en contraire, je pense qu'il faut l'accepter, moi, par contre. Dans le sens lutter, c'est-à-dire, faut pas que je la laisse prendre de la place. Ouais, mais lutter, tu peux te faire mal aussi à lutter en cherchant à tout prix à changer. Parce que la société, elle vante beaucoup les caractères extrovertis. Beaucoup. Ah, mais tu viens de dire que c'est pas la même chose, introverti et timide. Oui, mais je veux dire par là que souvent, les timides se focalisent sur les gens qui sont vraiment très extrovertis. Ouais. Et donc, du coup, ça leur met une pression. Et lorsqu'on leur dit, mais il faut que tu luttes contre ta timidité, ça leur paraît une montagne. Et c'est stressant, ça peut générer vraiment du stress. Ouais. Par contre, si tu l'acceptes tout en sachant que tu peux t'améliorer, ça permet en fait à la personne, je pense, de le prendre du bon côté, du côté positif. Et c'est vrai que se mettre dans des situations où on n'est pas habitué et s'entraîner, moi j'étais aussi une timide enfant. Et le fait de m'exposer, comme je faisais de la danse, de m'exposer sur une scène régulièrement, j'étais obligée finalement de me présenter devant des gens alors que... Ouais, mais donc tu luttes contre. Parce que j'aimais la danse. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on ne m'a pas dit il faut que tu changes. On ne m'a pas dit ça. Oui. Lorsqu'on te dit il faut lutter contre, pour moi, c'est pas une bonne façon de voir les choses. D'accord, moi je l'entends pas du tout comme ça. Moi j'ai l'impression que parce que quand j'étais plus jeune, tous ceux qui avaient mon âge, j'étais mal à l'aise. Avec les plus vieux, les écouter, etc., ça passait. Être assis à une table, mais être avec des gens de mon âge, c'était quasi maladif. Hein, vraiment impossible. Impossible de créer du coup des relations, etc. Mais moi j'ai l'impression que dire pas juste je l'accepte, ça veut dire que j'accepte d'être dans cette situation et pas chercher à ce que ça aille mieux. Mais si je veux que ça aille mieux, il faut à un moment donné que j'accepte d'être dans une situation où je suis gêné, d'être avec des gens de mon âge par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Accepter, ça aide aussi à identifier d'où ça vient. Je pense, parce que lutter, il y a peut-être une idée, il faut que j'aille coûte que coûte, il faut que je lutte, mais de pouvoir se poser et se dire, voilà, je sais que je suis timide, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, je pense qu'au final, on revient à la même chose, c'est-à-dire à pas... C'est peut-être pas le même état d'esprit, mais moi, il me semble qu'on on peut aider peut-être des fois des gens timides à progresser, à faire des mieux, mais à condition de donner des étapes, mais il faut absolument qu'elles soient vraiment, qu'elles puissent être atteintes. Oui. Parce que si tu le fais aller vers un échec supplémentaire, alors là c'est terrible. Mais je me souviens d'une jeune fille qui était dans un groupe de maison. Et elle était par timidité, je pense, parce qu'elle avait une vraie vie spirituelle, mais par timidité, elle n'aurait pas osé prier en public, dans le groupe. Et donc, ce qui peut être difficile. Ce qui n'est pas facile. Alors, avant, je lui ai dit, mais tu sais, ce serait bien. Ouais, mais non, moi, je ne peux pas. Tu sais, je dis, écoute, la prochaine fois, si tu me le permets, je te demanderai de prier. Mais pour que tu pries, mais tu dis juste, même si tu dis 2 mots, tu as fait un progrès. Tu dis juste merci Seigneur, bénis cette réunion. Voilà, c'est un énorme progrès. Bah oui. Rien que après, tu sais que tu as ouvert ta bouche. Tout à fait. Et je l'ai aidée comme ça 2, 3. Et après, elle était complètement à l'aise. Complètement à l'aise. Il y a des gens pour qui rien que commander un café dans un restaurant, c'est compliqué. Moi, je me rappelle en tout cas avoir été 1 an et demi dans des réunions où on priait, pour qu'au bout d'1 an et demi, j'ai le courage de sortir une phrase très courte. Et quand j'avais terminé la phrase, je transpirais, mais j'étais tellement fier de moi d'avoir pu le faire, et ça m'a permis de passer effectivement une première étape qui en a permis d'autres, etc. Ouais, c'est ça. Je pense que dès le moment où ça devient handicapant, pour faire des choses qui semblent être importantes, comme par exemple pouvoir prier ensemble, etc., il faut essayer ou d'être accompagné ou soi-même se donner ces petits objectifs atteignables
mais qui C'est sont ça. un défi en soi. Je l'entends, moi, ça m'est arrivé la même chose. Tu sors, tu as l'impression de faire un marathon, t'es épuisé. Incroyable. T'es épuisé. Mais je pense que c'est important, en tout cas, que vraiment le Seigneur nous aide, et puis nous aide à bien accompagner les timides aussi. Parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment à l'aise, quelque chose qui est simple pour lui, il dit « Ah, mais vas-y, fais-le ». Ah, c'est pas bon pour un Ah timide. ouais, ça c'est sûr. Il a besoin Ça, vraiment c'est que ça sûr. soit pris en compte. Ouais. Oui, et puis je crois qu'il faut aussi apprendre à se connaître soi-même Ouais. et à connaître ses qualités, ses À fond. capacités. Parce qu'un timide, il a souvent tendance à se comparer à tous ceux qui l'entourent. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai dû prêcher sur l'estrade, je n'ai à aucun moment regardé le public. Je parcourais l'estrade, je faisais droite à gauche. 30 mètres de droite à gauche, pour ceux qui se rappellent, et j'avais la tête dans la Bible. Si bien que quand j'ai levé les yeux, j'étais presque étonné qu'il y ait eu du monde dans le bâtiment. Ah, ils sont restés. Mais Ils sont restés. Ils sont restés, grâce à Dieu, mon cher C'était 7 Jean-Marie. heures le lendemain matin. Ouais, bah ouais. Voilà, Et puis surtout, il faut des dire montagnes. qu'ici, Oui. ça peut être déstabilisant quand tu as mon père juste en bas des rangs. Moi, des fois, je prêche, je le vois, il me fait des grilles. Il est je vais pas expressif, trop l'afficher, il est mais expressif. il te montre si c'est bien ou si ça lui plaît C'est pas ça. trop ce que tu es en train Oui, de dire. regarde ça, montre quand c'est trop Regarde long. ça, montre, ouais. Donc, Ouais, ouais, il y a des petits donc, signes ça peut être- précurseurs. ça là. peut être un peu déstabilisant. Ou alors, il fait comme ça. Il fait comme ça, là, ça veut C'est dire, ça. bon, il attend, là. Il attend. Ouais. Là, il faut savoir lire en lui comme un livre ouvert. On y arrive maintenant. Mais je suis assez d'accord que c'est un défi, mais en même temps, tu vois, Dieu t'a donné cette qualité. Encore il y a quelques temps, là, je t'entendais prêcher sur Joseph, la deuxième partie. D'ailleurs, si vous ne voulez pas regarder, je vous encourage à l'écouter. Mais c'était excellent. Et ça aurait été trop dommage qu'à cause de la timidité, C'est ça. Ouais, oui. nous, l'Église, Oui, on oui. ne puisse pas profiter de ce que le Mais Seigneur oui, t'a c'est donné, vrai. tout simplement. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a des degrés, je trouve. Il y a quand même des degrés. Hein. Il y a des gens qui sont, voilà, et qui seraient même quasiment ils mourraient de faim devant une boulangerie. Bon, mais c'est embêtant. Je trouve que ça devient vraiment embêtant quand quelqu'un ne peut pas faire valoir ce qui est en lui, ce qui devrait. Parce qu'après, il est extrêmement frustré. J'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire, mais j'ai. Alors Oui, tous oui. les jours, il doit remettre le couvercle. Ouais. Ça, C'est Mais- pas facile. Hein. Parce qu'il y a des timides qui arrivent, même avec une grande timidité, qui arrivent quand même à valider leur idée, leur pensée. Quoi. Mais quand on n'y arrive plus, En parlant de c'est un dons, handicap. ça me fait penser à un témoignage d'un auteur en fait qui disait qu'à cause de sa timidité, il préférait rester tout seul chez lui et lire et lire. Il s'est mis à écrire. Il en est devenu écrivain en fait comme ça. Il parle de sa timidité comme son doux malheur. Et il a développé en fait des talents qu'il avait en lui, mais finalement grâce à la timidité. Il n'écrit pas des histoires d'amour, lui. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Il s'appelle, alors de mémoire, il s'appelle Philippe Villain. Ouais, ça me disait quelque chose. Ouais, mais c'est. En tout cas, que Dieu aide ceux qui en ont besoin à ce niveau-là. Hein.